Une opération militaire décisive contre les rebelles du M23 dans le Sud Kivu. Minembwe, Sud Kivu, République démocratique du Congo. Dans une opération militaire d'envergure menée par les forces armées de la République démocratique du Congo, FARDC, une dizaine de rebelles du mouvement M23 ont été neutralisés lors de bombardements intensifs sur l'aérodrome de Minembwe, situé dans le haut plateau de Fizi et Uvira, dans la province du Sud Kivu. Cet événement, survenu le lundi 10 mars, marque un tournant significatif dans la lutte contre l'insurrection armée dans cette région troublée de l'Est du Congo. Selon des sources militaires et des témoignages locaux, les FARDC ont lancé une offensive aérienne et terrestre ciblée contre les positions des rebelles du M23, qui avaient pris le contrôle de l'aérodrome de Minembwe. Cette opération, décrite comme une réponse urgente à une menace imminente, a permis de détruire plusieurs aéronefs utilisés par les rebelles pour leurs opérations logistiques et militaires. Une opération stratégique pour couper les lignes de ravitaillement. Le vice-gouverneur du Sud Kivu, Jean-Jacques Elakano, a confirmé que les bombardements avaient pour objectif principal de couper les lignes de ravitaillement des rebelles. Ces petits appareils servaient au transport de munitions et d'équipements militaires pour les groupes armés locaux Twirwaneho et Red Tabara, qui soutiennent activement la rébellion du M23 et son allié, le Rwanda, a-t-il déclaré lors d'une conférence de presse tenue à Bukavu. Elakano a expliqué que les rebelles utilisaient ces aéronefs pour acheminer des armes et des fournitures depuis Bukavu, la capitale provinciale, vers leur base arrière à Minembwe. Cette route logistique était essentielle pour maintenir leur présence dans la région et pour soutenir leurs opérations militaires contre les forces gouvernementales. La pression des forces rwandaises. Le vice-gouverneur a également souligné la pression exercée par les forces rwandaises sur les positions des FARDC. Les forces loyalistes sont sous pression des forces rwandaises, qui cherchent à tout prix à établir une jonction entre leurs troupes à Kaziba et celles stationnées à Minembwe. Leur objectif est de déstabiliser davantage les territoires de Fizi et Uvira, a-t-il affirmé. Cette situation a conduit à une escalade des tensions dans la région, avec des affrontements sporadiques entre les FARDC et les rebelles soutenus par le Rwanda. Les autorités congolaises accusent Kigali de soutenir militairement et logistiquement les groupes armés opérant dans l'est du Congo, une accusation que le Rwanda a toujours niée. Une réponse militaire ciblée. Face à cette menace croissante, le haut commandement militaire congolais a décidé de lancer une opération ciblée pour neutraliser les aéronefs utilisés par les rebelles. L'aérodrome de Minembwe était déjà entre les mains de supplétifs rwandais, notamment les groupes Twirwaneho et Red Tabara, qui cherchaient à perturber la tranquillité et la sécurité de la population locale. C'est pourquoi nous avons saisi l'occasion pour détruire ces aéronefs qui faisaient la liaison entre Bukavu et Minembwe, a expliqué Elakano. Les bombardements ont été menés avec une précision chirurgicale, visant spécifiquement les infrastructures aéroportuaires et les aéronefs stationnés sur place. Selon des sources militaires, tous les appareils présents sur l'aérodrome ont été détruits, privant ainsi les rebelles d'un moyen crucial de ravitaillement et de mobilité. Une victoire stratégique pour les FARDC. Cette opération représente une victoire stratégique pour les FARDC, qui cherchent à reprendre le contrôle des zones occupées par les rebelles dans l'est du Congo. En neutralisant les lignes de ravitaillement des rebelles, les forces gouvernementales espèrent affaiblir durablement la rébellion du M23 et ses alliés. Cependant, malgré ce succès militaire, la situation dans la région reste volatile. Les rebelles du M23, soutenus par des groupes armés locaux et des forces étrangères, continuent de représenter une menace sérieuse pour la stabilité du Sud Kivu. Les FARDC doivent maintenir une présence forte dans la région pour empêcher toute tentative de reconquête des positions perdues par les rebelles. Les réactions locales et internationales. Sur le plan local, la population de Minembwe et des territoires environnants a accueilli avec soulagement la nouvelle de la destruction des aéronefs rebelles. Nous vivons dans la peur constante des attaques des rebelles. Cette opération nous redonne un peu d'espoir, a déclaré un habitant de Minembwe sous couvert d'anonymat. Cependant, certains observateurs craignent que cette victoire ne soit que temporaire. Les rebelles du M23 ont montré par le passé une capacité à se réorganiser rapidement. Il est crucial que les FARDC maintiennent la pression et travaillent en étroite collaboration avec les communautés locales pour prévenir toute résurgence de la rébellion, a commenté un analyste politique basé à Goma. Sur le plan international, cette opération a suscité des réactions mitigées. Alors que certains pays de la région ont salué la détermination des FARDC à lutter contre l'insurrection, d'autres ont exprimé des préoccupations quant à l'escalade des tensions entre la RDC et le Rwanda. Les Nations Unies ont appelé à la retenue et à un dialogue pacifique pour résoudre les différends entre les deux pays. Les défis à venir. Malgré cette victoire, les défis restent nombreux pour les FARDC et le gouvernement congolais. La région du Sud Kivu, riche en ressources naturelles, est le théâtre de conflits armés depuis des décennies.
Les groupes armés, souvent soutenus par des intérêts étrangers, continuent de se battre pour le contrôle des mines et des routes commerciales. En outre, la présence de milliers de déplacés internes dans la région pose un défi humanitaire majeur. Les organisations humanitaires peinent à répondre aux besoins croissants de la population, tandis que les combats rendent l'accès à certaines zones extrêmement difficiles. L'opération militaire menée par les FARDC à Minembwe marque un tournant dans la lutte contre la rébellion du M23 dans l'est du Congo. En détruisant les aéronefs utilisés par les rebelles, les forces gouvernementales ont porté un coup dur à leur capacité logistique et militaire. Cependant, la route vers une paix durable reste longue et semée d'embûches. La communauté internationale, les autorités congolaises et les acteurs locaux doivent travailler de concert pour trouver une solution politique à ce conflit qui dure depuis trop longtemps. Note de la rédaction. Cette histoire est en cours de développement. Nous continuerons à suivre de près les événements dans la région du Sud Kivu et à fournir des mises à jour au fur et à mesure que de nouvelles informations seront disponibles.